Mon contact dans le groupe Monténégro vient de me dire que Roulia est dans le bureau d'Arturo. Comment? Tu es sûr de ça? Oui. Si tu veux, on peut aller la récupérer sur le champ. Non. Elle m'a demandé de ne plus me mêler de sa vie. Je suis désolé, papa. Mais tu ne crois pas que c'est différent lorsque c'est elle qui décide d'aller le voir à son bureau? Tais-toi! Ça suffit! Dis-moi, qu'espères-tu en me disant ça? D'accord, oui, pardon, je ne te dirai plus rien sur ma marraine, mais... Enfin... Ça me met en colère de te voir dans cet état alors qu'elle est là-bas avec lui. Tais-toi! Je refuse que tu parles d'elle comme ça! C'est bon, je ne parlerai plus d'elle, d'accord? Franco! Reviens! Oui? Même si j'ai mal, tu as bien fait. Tu dois toujours me dire ce qui se passe. Oui, Ah, dis donc, toi. merci. Doucement. Alors? Apparemment, je n'aurai plus de lait à cause du stress. C'est psychologique. Eh oui, c'est de la faute d'Eric qui veut m'enlever mon bébé. Tu vois, je t'avais bien dit de te calmer, Consuelo. Tu ne dois pas écouter Eric. Tu peux t'occuper de lui un moment. Oui, bien sûr. Je vais sortir, mais je n'en ai pas pour longtemps. Mais où est-ce que tu vas? Je vais voir Arturo. Arturo? Je suis triste que ce ne soit plus comme avant entre nous. Et c'est surtout parce que c'est maintenant que j'ai le plus besoin d'être proche de toi, papa. Et... je souffre de te voir comme ça, alors... j'ai pris une décision. De quoi parles-tu? Si tu ne veux pas me reconnaître comme ton fils, je devrais apprendre à l'accepter. Mais ce que je veux vraiment, c'est retrouver notre relation d'avant. C'est le plus important pour moi. J'ai grandi avec ton soutien, tu m'as donné ton affection, et moi, je refuse de perdre ça. Si c'est la vérité, je te remercie. Merci, mon fils. De rien, papa, je t'aime, tu sais. Arturo est sûr que notre relation peut fonctionner. Il voudrait que lui et moi, nous vivions cet amour qui a été interrompu et... il est en train de divorcer et il veut que je fasse la même chose. Vous, qu'en pensez-vous? Moi, je suis perdue parce que... je pense en permanence à Eladio. Je pense tout le temps à lui, mais je n'arrive pas à lui pardonner ce qu'il m'a fait. Et Arturo est si sûr de ce qu'il dit et de ce qu'il ressent et de tout ce qu'il fait pour moi. Je me sens... je ne sais pas. Je suis perdue à cause de ce qu'Arturo m'a demandé. Il veut savoir ce qu'il se passerait si David et Regina ne se trouvaient pas entre nous. Et à votre avis, que se passerait-il? Je ne sais pas, Très souvent, Oui. je me demande comment aurait été ma vie si j'avais épousé Arturo. Voudriez-vous le découvrir? Dites-moi, Julia. Vous imaginez-vous vous remettre avec Arturo pour Arturo? Ou bien pour vous venger de ce que vous a fait Eladio? Je suis content de te revoir, j'espère que tu t'es calmé et que nous allons pouvoir enfin parler. La seule et unique raison pour laquelle j'accepterai de parler avec toi, ce sera pour le travail. Écoute-moi, même si tu ne le crois pas, ou que tu ne veux pas le voir, je refuse qu'on se dispute. Nous sommes frères, je ne veux pas de dispute, je veux ne qu'on me touche s'entende, pas, tu m'entends? Arrête! Tu ne veux pas de problème? Non, mais tu t'entends? Alors pourquoi tu as provoqué cette dispute avec ma mère? Ce n'était pas mon intention. Je voulais simplement que tu te mettes à la place de notre père. Écoute, David, rends-toi compte que malheureusement, ta mère ne l'a jamais aimé et je ne suis coupable ni de ça, ni d'être le fils d'Eladio. Réfléchis-y. C'est notre père qui en souffre.
Et aussi Gabriella, ta cousine. Elle qui t'aime tant. C'est parfait, Rueda. Merci pour cette information. Bonjour, Eladio. Merci beaucoup de me recevoir. De rien. Que puis-je pour vous? Eh bien, je suis venue vous remercier d'avoir laissé Daniela conserver son travail. Je n'ai qu'une parole. Si seulement il y avait plus d'hommes comme vous. Ah, excusez-moi, mais je suis bouleversée. Arturo veut conserver la maison. Les enfants et moi devons partir. Je suis désolé. Je sais que vous seriez incapable de faire une chose pareille. Vous avez laissé la maison à Julia. C'est la sienne. C'était un cadeau. Oui. C'est exactement l'attitude que j'aurais aimé voir chez Arturo. Non, mais au lieu de ça, il se comporte comme un vrai goujat. Sincèrement, Nina, je suis désolé. Enfin, pardon, je n'aurais pas dû dire ça. Je suis venue vous demander de m'apprendre à protéger mes affaires. Je sais que je suis une concurrente, mais je vous rappelle que vous m'avez offert votre aide. Je suis contente de te voir ici parce que je ne voulais pas aller chez toi et voir David. Oui, ça, j'imagine. Dis, et si tu revenais travailler ici? Eh bien, j'y pensais maintenant que Consuelo est parti et que je peux être ici sans problème. Mais s'il te plaît, ne te dispute pas avec Eric, car tu sais, il est très en colère contre toi. Oui, je le sais, il a menacé de me tuer. Enfin, tu sais qu'il a toujours été impulsif et c'est pire quand il ne contrôle pas les choses. Oui, mais je n'ai pas peur. Je suis presque sûr... Non, je suis sûr qu'il a tué mon Serra. Quoi? Bien sûr que non, et d'ailleurs, ils l'ont libéré. Ne répète jamais plus de bêtises pareilles. On ne me convaincra pas du contraire. Il n'a rien fait. Eric l'a tué. Vous avez conscience que si je vous conseille, vous aurez encore plus de disputes avec Arturo. Est-ce que vous cherchez à le provoquer? Il n'y a pas que ça. Je veux surtout apprendre à gérer ce qui sera à moi et à mes enfants. Vous l'avez dit. Nous sommes deux entreprises concurrentes en affaires. Nous pourrions nous associer, mais pour l'instant, chaque chose en son temps. Très bien. Je veux bien vous apprendre le monde des affaires. En revanche, sachez que je déteste les fuites d'informations. Parce qu'ici, tout se sait facilement. Je serai très discrète. Nous ferons ce qui nous convient à tous les deux. Bien. Voici un exemple de la façon dont les informations se répandent. Vous êtes au courant qu'Arturo transfère ses biens et actions à quelqu'un d'autre. Oui, je le sais, mais je ne sais pas à qui. Si vous voulez, je peux vous le dire. Qui est-ce? L'un, Agustín l'avocat, et l'autre, c'est Miguel, son fils aîné. Si tu savais comme j'aimerais t'embrasser. Moi aussi. Je suis heureux de te voir. Et de pouvoir te sentir près de moi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux t'aider? Je vais voir ton père. Je ne peux plus supporter ce que fait Eric. Ton frère voudrait me retirer de la garde de mon fils. Je n'en reviens pas qu'il me trahisse comme ça. Il fallait que ce soit avec Miguel qui ne m'a jamais aimé. Et Agustín qui a toujours été son complice. Ça me fait souffrir de découvrir qui il est réellement après tant d'années passées à ses côtés. J'étais aveuglée par l'amour. Je le croyais le meilleur des hommes. Mais je me rends compte que ce n'est pas le cas. On dit qu'on ne connaît son compagnon que lorsqu'on divorce. Nina, je profite que vous soyez là. Écoutez-moi, j'ai une grande question à vous poser. Je vous écoute. Comment a fait Arturo pour qu'Eric soit libéré dans le cadre du meurtre de Montserrat? Nina, le seul témoin, est revenu sur ses déclarations.
Je suis convaincu qu'Arturo lui a donné de l'argent. Non, non, je sais qu'Arturo serait incapable de faire ça. Écoutez, la vérité pure et simple, c'est que cet homme s'est trompé et que mon fils est innocent. Non. Je n'en crois pas un mot. Vous êtes sûr? Car moi, je suis convaincu du contraire. Vous avez bien été aveuglé par votre mari. Vous ne saviez pas ce qu'il faisait. C'est peut-être pareil avec lui, non? Vous n'êtes peut-être pas objectif. Non, je connais bien Eric. Et oui, je reconnais qu'il a été un enfant gâté. Mais il a vécu des choses qui l'ont aidé à mûrir. Je vous jure, Eladio, qu'il a été confronté à des événements très durs. Ne croyez pas qu'il déteste Miguel pour rien. Le petit bâtard lui a volé son épouse. Respectez au moins les locaux où travaille Eric. Papa, je ne faisais que réconforter Consuelo. C'est vrai. Je suis désespérée et j'ai besoin de vous. Qu'y a-t-il? Tu ferais bien de l'écouter. Oui, oui, qu'y a-t-il? J'ai besoin de votre aide. Par pitié, aidez-moi. Eric veut m'enlever la garde de mon fils. Comment ça, il veut t'enlever la garde? Oui, il veut l'avoir lui et que je ne le vois plus. Je ne le supporterai pas. S'il vous plaît, Arturo, je vous en prie. Calme-toi, Consuelo, ça n'arrivera pas. Eric ne t'enlèvera pas ton fils. Mais si vous voulez que tout s'arrange, vous ne pouvez pas continuer à faire ça. J'ai terminé le budget que vous m'aviez demandé. Parfait, montrez-moi ça. Voilà, tout est là, regardez. Il y a des photos de quelques matériaux. Ok. Les produits finis aussi? Oui, oui, ils sont là aussi, exactement. Vous savez quoi? Quoi? On vous faisait payer plus cher. Oui, bien sûr, je m'en étais aperçu. Il me faisait payer au moins 20% plus cher, c'est bien ça? Plus ou moins, ouais, c'est ça. Mais je suis allé sur place Hein? pour comparer prix et qualité. Et vous pouvez voir, hein, tous les résultats juste là. Roustino, je dois dire que vous avez très bien travaillé. Merci beaucoup, cela va m'être d'une aide précieuse. Vous savez bien que je suis là que pour vous aider. Merci beaucoup. D'ailleurs, en parlant de tout ça, j'ai eu une idée. Et si vous ne travailliez que pour moi? Vraiment? Bien sûr, oui, enfin, si vous le voulez. En tout cas, moi, j'ai besoin de quelqu'un de confiance, d'honnête, et aussi de travailleur comme vous. Je vous remercie, David. C'est une bonne opportunité pour vous. Vous auriez un meilleur poste, une augmentation de salaire, évidemment. Qu'en pensez-vous? Évidemment, j'accepte cette offre avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup. De rien, Rustino, c'est normal. Maintenant, expliquez-moi une chose. Bien, dis-moi ce que tu veux. Pourquoi m'as-tu invité ici quand on peut se voir sans problème au bureau? Je ne veux pas qu'on nous voie. Ce que j'ai à te dire est très important. Je sais bien ce que tu veux, mais je te l'ai déjà dit, même si tu étais le fils d'un prince, tu n'aurais pas la moindre chance avec moi. Mais de quoi tu parles? Bien, alors dis-moi ce qu'il y a. Méfie-toi. Eladio t'a à l'œil. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, il voulait te renvoyer, mais je suis intervenu en ta faveur. Tu mens tellement mal, Franco. C'est ma mère qui lui a parlé. Je ne te dois rien du tout. Mais, elle est allée parler à Eladio, mais elle ne l'a pas convaincu. En revanche, moi, oui. Alors garde ça bien en tête, et surtout, fais très attention à ce que tu fais. Bonsoir, patron. Bonsoir, Kalao. Aujourd'hui, c'est le jour de la paye. Oh. Voulez-vous que j'apporte leur solde aux employés de la maison? C'était déjà prêt. En fait, non. Non, non. Je viens avec toi. Cette fois-ci, c'est moi qui vais les payer. Ouais, patron. Excusez-moi.
Qu'est-ce que tu as, Julia? Tu es très calme depuis que tu es rentrée. Tu veux me dire ce qui se passe? Allez, dis-le-moi. Je veux juste trouver un moyen de te soutenir. Papa, Excusez-moi. Si vous n'avez plus besoin de moi ce soir, je vais m'en aller. oui, Efren, je vous dis à demain. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, Carl. C'est un peu gênant, mais je dois vous demander qui me paiera à partir de maintenant? Vous ou Monsieur Gomez-Luna? Pardon, oui, pardonnez-moi. Je vais vous payer tout de suite. Et... Mademoiselle Regina, un beau jeune homme est venu pour vous voir. Allez, entrez. Pourquoi vous l'avez fait entrer? Pardon, mademoiselle, mais il était dehors avec son air si triste. Il voulait vous voir, il était tout agité d'une passion contenue. Et quand un homme est passionné, c'est qu'il est vraiment amoureux. Ça, je le sais, parce que moi aussi, j'ai aimé. Regardez ses mains, elles sont moites. Et regardez aussi ses yeux, ils sont tout humides de larmes qui retirent en permanence. Ses beaux yeux verts sont devenus tout gris, alors moi, je pouvais pas lui faire ça. En plus, il a un cadeau. Excusez-moi. Allez-y, merci. J'ai trouvé ça. Tu aurais pu le laisser à Petra. Non. Non, je voulais surtout te voir. Et... en plus de t'apporter ce que tu as laissé chez moi, je veux qu'on parle. S'il te plaît. Ça ne sert à rien, David. Ta mère a rendu visite à mon père aujourd'hui. C'est impossible. Non, Regina, tu te trompes. Tu dois Je ne me faire trompe erreur. pas. Elle est venue sous prétexte de me parler, mais quand mon père est arrivé, et comme moi je n'avais rien à lui dire, elle l'a suivi dans son bureau, et ils y sont restés. Non, non, ma mère m'a dit très clairement qu'elle soutenait ma relation avec toi. Alors, je ne vois pas pourquoi elle me dirait quelque chose pour ensuite faire l'inverse. David, c'est bien que tu regardes la vérité en face. Va-t'en, s'il te plaît. Pardon, voici votre paye et merci. Je vous remercie, madame. Non, non, de rien et encore pardon. En revanche, je sais que vous avez été fidèle à Eladio pendant toutes ces années, mais dorénavant, vous travaillez pour moi. Je le sais. Très bien. Dans ce cas, je vous demanderai de ne rien lui dire de ce que je fais, c'est compris? C'est entendu, madame. Au revoir. Merci. À demain. Tu as bien fait de rappeler au chauffeur que maintenant, celle qui commande dans cette maison, c'est toi. Mais ce n'est pas le message que je voulais faire passer, mais je ne veux pas non plus qu'Eladio sache tout ce que je fais. Je ne m'étais jamais rendu compte du coût des employés, parce que c'était Eladio qui gérait ça, et là, c'est à moi de m'occuper de cette maison et de payer les domestiques. Oui, et puis, n'oublie pas que tu dois aussi payer mes frais médicaux. Oui, je sais, papa. Il faut seulement que je m'adapte à ces choses-là, et... on doit faire les comptes, d'accord? Mais oui, oui, c'est ça, oui. Bien, voilà. Celui-là, c'est le dernier. Il n'y a plus rien après ça? Non, pour le moment, rien d'autre. Mais je voudrais te demander quelque chose. Il y a un gars qui s'appelle Roussino et j'aimerais qu'il travaille avec moi. Il est très doué. Je sais qu'il pourrait m'être d'une aide précieuse. C'est d'accord. Merci. Tout va bien? Oui, oui, c'est seulement que j'ai très mal dormi. Pourquoi ça? Eh bien, ta mère serait allée voir Arturo à son bureau et, comme tu peux t'en douter, ça m'a inquiété et je n'ai pas dormi. Écoute, je suis désolé d'avoir à te dire que c'est vrai, papa. Regina me l'a confirmé. Eric, Oui, papa?
Je ne t'ai pas vu hier soir. Viens. Assieds-toi donc. D'accord. Je veux que tu m'expliques cette histoire que tu voudrais enlever son enfant à Consuelo. Oui, c'est ce que je compte faire. Tu es fou? Non, papa, pas du tout. Comprends-moi, je veux mon fils à mes côtés. L'avocat m'a dit comment y arriver et j'ai besoin que tu me soutiennes. Aide-moi, s'il te plaît. Moi, je t'ai toujours aidé pour tout. Ah, Itzel, merci beaucoup pour ton aide. Je vais au moins faire visiter quelques maisons et j'espère réussir à en vendre une ou deux. Bien sûr que tu vas y arriver, surtout que tu n'as plus les mêmes revenus qu'avant. Non. Et honnêtement, j'ai peur des dépenses qu'occasionne cette maison. Il y en a tant. Je ne peux pas renvoyer les employés et il y a aussi l'infirmier de mon père. Oh non, vraiment, je ne sais pas quoi faire. Roulia, va voir Eladio et demande-lui de l'aide. Madame, Monsieur Eladio est là dehors et il veut vous voir. Je lui dis quoi? Dites-lui qu'il peut venir. Très bien. Roulia, profites-en pour lui parler et lui dire que tu as besoin de son aide. Je vais vous laisser seul. Bonjour. Comment allez-vous, Bonjour. Itzel? Bonjour, Olia. Bonjour. Ne t'en fais pas, je ne reste pas. Je suis simplement venu payer les employés. Eladio. Eladio. Non. Non. C'est à moi de le faire car c'est moi qui ai décidé de rester ici et donc je trouverai une solution. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Non, non, je te remercie. J'ai un peu étudié les dépenses et le mieux c'est de me séparer du personnel de sécurité. J'arriverai à m'en sortir mais je refuse ton aide. Pourquoi? Parce qu'Arturo va t'entretenir? C'est pour ça que tu étais à son bureau? J'ai vu Consuelo. Et elle m'a dit que tu comptais te battre pour obtenir la garde de votre enfant. J'ai juré que ça n'arriverait pas. Mais pourquoi tu lui as dit ça? C'est moi, ton fils, pas elle. Alors tu devrais être de mon côté. Je suis du côté de la raison et de la cohérence. Le mieux pour un enfant, c'est d'être près de sa mère, avec elle. Papa, si Consuelo éloigne mon fils de cette famille et donc de toi, ce sera ta faute. Écoute, tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire et n'essaie même pas de me faire du chantage. Jamais tu n'enlèveras son fils à Consuelo. C'est la fin de cette discussion. Il Point. ne peut pas tout faire. Il apporte déjà tout son soutien à son fils aîné. Et non seulement il va le laisser te prendre ta femme et ton fils, mais en plus il a offert à Miguel les actions qu'il refuse de me donner. Papa, tu as fait ça. Comment oses-tu me dire une telle Tu chose? le nies? Tu n'es pas allé à son bureau? Non. Je ne le nie pas. Et alors, tu n'as pas le droit de te mêler de ça. Oh que si! Nous sommes mari et femme! Seulement sur le papier. Et le mieux, ça serait encore que nous divorcions. Je veux divorcer. Pourquoi tu lui as donné plus? J'y crois pas. Non, 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 non. Il n'y a pas uniquement Miguel. Il a aussi donné des parts à ce moins que rien d'Agustin. C'est un comble, ça. Comme ça, tu es de leur côté et tu essaies d'évincer maman et tes autres enfants. Consuelo et Miguel n'ont pas de valeur et tu les Ne soutiens. me parle pas de valeur. Voleur! Consuelo ne t'a pas trompé avec Miguel. C'est toi qui as été infidèle. Et meurtrier en plus. Quoi? Si j'ai mis toutes ces actions au nom de Miguel, c'est à cause de ton avarice, Nina. Tu m'as forcé à le faire. Je voulais seulement te mettre la pression pour que tu annules le divorce. Mais maintenant que je sais tout ça, je ne compte reculer devant rien. Tu peux dire au revoir à cette maison, car je ne quitterai les lieux qu'une fois belle et bien morte. Très bien. Et toi, mon amour, ne t'en fais pas. Ce n'était qu'un accident. Et je t'aiderai par tous les moyens à récupérer ton enfant. Merci, maman. Je vous donnerai tout, mais disparaissez de ma vie. Détruis-le, maman, s'il te plaît.
Roulia! Ne dis pas ça. Pardonne-moi, je ne voulais pas crier, mais ça me rend jaloux. Oui, très jaloux de seulement imaginer qu'Arturo te courtise. Et moi, je peux dire la même chose de Caridad. Comment ça? Tu es jalouse? Dis-moi que oui. Je t'en prie, donne-moi un peu d'espoir. Non, je ne suis pas jalouse. Ça n'est pas ça. Je suis en colère. Je te déteste pour ce que tu m'as fait. Tu t'es vu? Regarde-toi. Tu m'aimes. Je t'en supplie, pardonne-moi. S'il te plaît. Tu sais quoi, Eladio? Il faut que tu me laisses du temps. Pour que je sache si je peux te pardonner. Ou alors si entre nous, c'est fini pour toujours. Alors s'il te plaît, arrête de me mettre la pression comme ça. Arrête, je ne voulais pas que tu te mettes dans cet état. Lorsque nous vivions ensemble, tu n'en avais déjà pas le droit. Et maintenant que nous sommes séparés, encore moins. D'accord, écoute-moi. Calme-toi, je vais te laisser respirer, mais je voudrais pouvoir t'aider, alors laisse-moi te donner de l'argent pour les dépenses de la maison. Non, non. Je te remercie, mais non. Roulia, tu n'as à renvoyer personne, mais tu ne pourrais pas gérer la maison et le traitement de ton père. Eh bien, si tu ne m'en crois pas capable, tu te trompes, Eladio. Ce n'est pas ce que je veux dire. Non, je vais te mais prouver toutes les dépenses que je de cette saurai gérer maison... ça. Écoute, Tu vas Roulia, voir. je ne pense pas à mal en disant ça. Tu as dit que je n'y arriverais pas. Non, mais ça va être difficile pour toi. Je le sais, j'ai déjà fait les comptes. Il nous manque des cadres et on doit encore trouver quelqu'un de confiance pour qu'il nous installe les lampes. Un agent de maintenance de l'entreprise viendra pour t'aider avec ça. Bon, j'y vais. Je vais tenter de parler à David. J'espère qu'il se sera calmé. Ouais, j'espère aussi. Je sais que tu l'apprécies. J'irai également voir mon père. Pour trouver le moyen de vivre tous en paix. C'est pour ça que je t'aime. Tu cherches toujours le meilleur pour les autres. Ma puce, est-ce que tu pourrais emmener ma mère chez le coiffeur un de ces jours pour qu'elle ait meilleure allure, lui acheter des vêtements, du maquillage, tout ce qu'il faudrait pour la mettre en valeur, pour qu'elle soit belle. Ça me fait plaisir que tu veuilles t'occuper d'elle. En fait, rien n'est sa faute. Elle est seulement tombée amoureuse du mauvais homme. Mon fils voudrait que je me remette avec Eladio. Et toi, tu l'aimes encore? Pendant des années, j'ai cru que je le détestais au plus profond de moi. Mais maintenant que je suis proche de lui, je me rends compte que c'est un homme bon avec les gens qui l'entourent. Et même s'il le cache, il a un grand cœur. Parce qu'après tout, il a été bon avec mon fils et mon petit-fils. Ça veut dire que tu es toujours amoureuse. Écoute, Clara, coucher avec un homme marié a été le pire péché que j'ai commis de ma vie. Cela m'a attiré tellement d'ennuis. Alors non, je ne penserai pas à Eladio. Non, non. Pas tant qu'il sera marié. Vous saviez que Roulia était en contact avec Arturo? Eh bien sûr que non. Mais je t'avais dit qu'Arturo continuerait de la courtiser en étant charmant avec Je elle. sais. Il ne laissera pas passer la moindre opportunité, c'est évident. Il a même eu le culot de venir me voir pour m'annoncer qu'il était en train de divorcer. Évidemment, je lui ai dit qu'il ne pourrait pas s'approcher de ma fille tant qu'il ne serait pas un homme libre. Comment? Pourquoi lui avez-vous dit ça? Qui êtes-vous pour lui donner des idées? C'était pour gagner du temps. Gagner du temps? Profite-en, Eladio, ou tu perdras ma fille. Je ne sais pas quoi faire. Elle est en colère et elle ne veut plus entendre parler de moi. Pour le moment, essaie donc de contenir tes accès de jalousie. Je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'en empêcher. Surtout quand elle va voir Arturo à son bureau. Ne t'inquiète pas pour ça. Roulia voulait aller voir Regina pour lui parler de David. Elles ont fini par se disputer, alors Arturo est intervenu et ils se sont vus. Et si Regina n'était qu'un prétexte pour le voir? Arrête donc d'être jaloux comme ça et pense plutôt à faire quelque chose pour elle.
Tu dois lui faire oublier les fleurs que lui a offertes Arturo en lui achetant un très beau bijou. On voit bien que vous ne connaissez pas votre fille. Lui acheter un bijou. Mais je... Ah! C'est dommage que Nina et Eric soient au courant, mais nous savions très bien que cela arriverait tôt ou tard. Il me croit du côté de Miguel et Consuelo. Mais c'est faux. Je suis du côté de mon petit-fils. Arturo, il doit rester avec sa mère. Oui, dans le cas présent, oui, je suis d'accord. Je veux qu'il grandisse épanoui et heureux. Et je doute vraiment qu'avec mon fils, il ait l'attention suffisante. Alors, que Consuelo s'occupera bien de lui. Oui, je suis Enfin, d'accord. écoute, j'ai... Excuse-moi, Arturo. Il faudrait que je récupère le dossier d'hier. C'est pour l'archiver. Ah oui, il est posé sur mon bureau. Merci. Allez-y. Où en étions-nous? Oui, le garçon dont je te parlais, Georges Pérez. C'est l'entrepreneur qui a travaillé avec Regina? Oui. Je veux qu'on lui fasse un contrat. Son père travaillait pour moi. Je sais qu'on peut lui faire confiance. Et puis, j'apprécie qu'il soit proche de Regina parce que c'est évident que ma fille lui plaît. Et rien ne me ferait plus plaisir qu'un garçon qui lui fasse oublier son David Gomez Luna. Salut. Salut. Tu es contente de ce que nous a fait Miguel? Il n'est peut-être pas si bête. Je sais que papa a mis quelques actions à son nom, alors pas la peine d'en parler. Mais Regina, j'espère que tu vas nous soutenir cette fois-ci. Daniela, Oh, mademoiselle, on vous a livré la nourriture spéciale pour votre tortue. J'y crois pas, Regina, une tortue maintenant. T'es retombée en enfance ou quoi? Eh oui, c'est ça. Ne vous moquez pas, mademoiselle, elle lui a été offerte par un prétendant. Ah, Un thé, n'est-ce pas? eh bien, dis-moi, tu cherches bien rapidement à oublier David? Mais tu as raison, car jamais tu n'aurais été heureuse avec lui. Raconte-moi, qui c'est ce nouveau garçon? Oh non. Ça ne te regarde pas. Je m'en moque. Je voulais seulement savoir qui était l'idiot qui avait osé t'offrir une tortue. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait à Eladio pour qu'il quitte cette maison déçue comme il l'était? Papa, je t'ai déjà vu t'inquiéter pour mon mariage, mais jamais comme ça. Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce que ça a de bizarre? Je suis ton père et je m'inquiète pour toi. Tu sais que des fois, j'ai l'impression que tu joues un double jeu et que tu veux t'entendre avec Arturo et avec Eladio en attendant que je fasse mon choix. Ce sont des idées que tu te fais, ma chérie. Donne-moi ta main, allez, donne-moi ta main. Je veux seulement que tu sois heureuse. Je sais que peu importe celui que tu choisiras, jamais tu n'abandonneras ton père. Hein? Non, je ne le ferai pas. Ah. Mais surtout, je pense que le mieux pour moi, c'est de rester seule. Et maintenant, on va voir si tout ce qui t'importe est effectivement que je sois heureuse. Mais tu... David? David? J'espère que tu es de meilleure humeur pour qu'on discute. Oui, si c'est au sujet du travail, dis-moi ce qu'il y a. David, même si tu ne le crois pas, je m'inquiète pour toi. C'est vrai, après tout, tu es mon frère. Ne me touche pas. Arrête. D'accord. Je sais que tu aimes Regina, alors je préfère te prévenir. De quoi tu parles? Grâce à quelques contacts dans le groupe Monténégro, j'ai appris qu'Arturo embauchait un Georges qui s'intéresse à Regina. À tout à l'heure. Chérie, la solitude est mauvaise conseillère. Non. Après toutes ces années de veuvage, je peux t'affirmer avec certitude que j'aurais dû refaire ma vie avec quelqu'un d'autre. Si je l'avais fait, ma vie serait meilleure. Alors réfléchis-y bien. Qui plus est, tu n'as même plus ton fils à tes côtés. Non, mais je veux lui prouver que je ne suis plus intéressée par Arturo. Je me moque de lui, et j'ai la dignité de ne pas me remettre avec Eladio. Mais dans ce cas, ton mari refera sa vie de son côté. Et quel sera ton avenir à toi, là, enfermé dans cette maison, hein?
C'est donc ça que tu veux pour tes derniers jours? Les gaspiller toute seule ici? Ne te mêle pas de ces choses-là. Ça m'inquiète, Ça David. t'inquiète. Mais évidemment. David, que ça te plaise ou non, tu es mon frère. Et vraiment, je te dis ça pour que tu te méfies. Arturo veut à tout prix te séparer d'elle. Pardonne-moi, Franco, mais ça ne marche vraiment pas. Tu es ridicule. Tu es... Je ne sais pas, mais le rôle du frère inquiet, ça ne te va pas. Crois-moi, pas du tout. Attends, David, ici, ça n'a pas d'importance que le rôle maille ou non. Pense-y, si tu l'aimes vraiment, la seule chose que tu as à faire, c'est te battre pour elle. Mais si tu comptes mal prendre tous mes conseils, oublie ça. George va passer afin de jeter un œil au contrat. Je suis sûr qu'il acceptera, je lui ai fait une bonne offre pour ses services. Son travail le mérite. Oui. J'aime les gens comme lui. Sincère, droit et honnête. Avec des principes. C'est un garçon bien, non? Pas besoin de me le vendre, papa. Je le connais bien. Et tu dois savoir qu'il s'est déjà déclaré, mais je préfère rester seule. Vraiment? Bien. Mais c'est ce que tu dis maintenant. C'est quand tu t'y attendras le moins que tu verras que quelqu'un d'autre peut te plaire. Et s'il m'arrivait la même chose qu'à toi? Si j'épouse un autre homme et que je ne pense qu'à David? Enfin, ma puce, c'est différent. Oui, c'est vrai. Toi, tu étais seulement fiancée à Julia. David et moi, nous vivions ensemble. Tu ne le vois pas, mais c'est comme si tu m'avais séparée de mon époux, de l'homme qui était mon compagnon. Écoute, tu ne t'en rends pas compte, mais toute votre histoire était vouée à l'échec. Toi et Julia avez détruit tout ce que nous avions construit. Nous n'étions voués à rien, c'est vous qui nous avez séparés alors que nous étions heureux. J'espère que tu pourras vivre avec ça. Mon oncle ignore toujours Franco alors que lui, il voudrait faire la paix. Il a même dit que ce n'était pas grave s'il ne voulait pas le reconnaître. Ce doit être parce que David est revenu. Tu sais bien que lui aussi, il refuse d'accepter Franco. Gabriella, pardonne-moi. Vraiment, je ne veux pas entendre parler de quoi que ce soit sur Eladio ou sur Franco. Rien. En ce qui concerne mon fils, tu sais que je serai toujours de son côté. Est-ce que ça veut dire que tu ne donneras jamais une chance à Franco? Ce qu'il y a, Bonjour. c'est... Je dérange? Eh oui, quand j'ai su qu'elle était allée voir Arturo, oui, je lui ai fait une maudite crise de jalousie. C'est que j'ai l'impression d'avancer, mais c'est tout le contraire. Bien. Déjà, vous avez conscience du problème, et ça, c'est un excellent début. C'est le plus difficile, et vous venez me voir pour ça. Ensuite, vous apprendrez à mieux contrôler ces accès de rage. Mais que se passe-t-il si je ne me contrôle pas? Pardon. Pardonnez-moi, c'est que... Vous voyez, je suis très nerveux, j'ai peur. Je n'apprécie pas de voir Arturo tourner autour de ma femme, et surtout qu'elle le laisse faire, c'est... Écoutez, quoi qu'il arrive, il faut que vous continuiez la thérapie. Contrôler vos pulsions vous servira que vous vous remettiez ou non avec Julia. Encore ça? Là, je ne pourrai plus rien contrôler. Si je perds Julia, je détruirai le monde! Le monde! Pour l'instant, je vous demande de vous rappeler qu'il est important de vous contrôler. Vous devez être sûr de chaque mot que vous dites et de chaque chose que vous faites. Autrement, vous pourriez faire quelque chose que vous pourriez regretter le restant de vos jours. Vraiment, je ne pensais pas te trouver là. Excusez-moi, je vais vous laisser discuter tranquille. Non, s'il te plaît, ma reine, reste. Il faut absolument que je te parle. Eh bien, c'est que... tout le monde est dans une situation inconfortable. Oui, c'est inconfortable. Ça l'est vraiment. J'aimerais donc avoir cette conversation à un autre moment.
Je n'ai pas réussi à me faire à tout ça et je crois que je n'y arriverai pas. Pardon, mais... Ma tante, je t'en prie. Parlez-en, s'il te plaît. Gabriella. Oh, fais-le pour moi. D'accord. Je te remercie, merci. Je vous laisse seule. Même si maintenant tu me détestes, moi je t'aime toujours beaucoup, ma reine. Tout ça, c'est vraiment étrange. Tu sais que je me souviens très bien quand la dernière fois, tu m'as dit... Tu n'as pas idée comme j'aurais voulu que tu sois ma mère. Et ça, tu me l'as dit juste en face de Caridad. J'étais vraiment sincère. Tu as toujours été gentille avec moi, et même si en grandissant, je me suis éloigné de toi, je n'ai jamais cessé de t'admirer, de te trouver gentille et de te voir comme... Écoute, Franco, oui. Mais si tu m'aimes autant que tu le prétends, alors pourquoi tu n'admets pas que tu t'es mal conduit avec moi? Hein? Pourquoi parler à David de ma supposée relation avec Arturo? Pourquoi? Quelle chance que tu t'entendes bien avec Eladio. Un homme de pouvoir est toujours un bon allié. Il est très réservé, mais ce n'est pas le monstre qu'on raconte. Tu sais, je crois même que je le trouve séduisant. Tu imagines? Et si tu réussissais à le prendre à Roulia, ce serait un comble. Tu vois, je n'y avais même pas songé une seule seconde. Écoute, tu aurais une partie de l'argent d'Arturo et celui d'Eladio, qui en plus est un bel homme. Ce serait la vengeance parfaite, ma chérie. En fait, comme dirait mon mari, ce serait vraiment tout bénef. Passion, pouvoir et vengeance.